Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour le mois d'octobre, pour les scorpions. Donc pour les scorpions, le mois d'octobre est un mois quand même qui est relativement important puisque c'est symboliquement votre mois, l'automne. Donc on va commencer avec un tarot, j'irai voir la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie matérielle et on terminera par des cartes conseils. Et je prends mon tarot préféré pour ce genre d'utilisation, c'est-à-dire la rentrée en octobre. Ah, vous, ça sort tout de suite. Où on veut cramer son passé. Ah, les scorpions veulent faire table rase du passé. Là, octobre, c'est on veut pouvoir se libérer de poids. On veut pouvoir aussi peut-être faire peut-être si vous faites des rituels ou des choses de l'ordre de loi de l'attraction, vouloir attirer des choses. Mais j'ai plus l'impression que pour la plupart des scorpions qui me regardent, ça va être de vous libérer de poids et de vous dire ça, j'en veux plus, terminé et symboliquement par le feu de brûler là comme on voit sur cette carte. Vous voulez vous libérer de poids, tout domaine confondu, que ça soit des contraintes financières, que ça soit des gens qui vous voilà qui vous plombent, que ça soit un sentiment d'avoir une partie de vous qui est encore un petit peu bloquée dans des relations que vous ne voulez plus. Là, on veut vraiment de façon radicale et non négociable rompre avec son passé. C'est ça, vous, c'est ça. C'est rompre avec le passé de façon définitive. Beaucoup de feu. Hein. C'est étonnant, mais là, alors déjà, il y a beaucoup de scorpions. Je ne sais pas si voilà, vous êtes dans les arts divinatoires ou que vous aimez ce genre de pratique. On voit que c'est peut-être d'ailleurs, je ne sais pas si ce mois-ci je vais être très sollicitée par des personnes scorpions, mais ça m'étonnerait pas parce que là, on sent que vous voulez un support, une aide, un accompagnement, on va dire, mais d'ordre plus, on va dire, spirituel ou des approches un petit peu plus holistiques. Vous allez en fait vouloir vous pouvoir avancer et vous allez peut-être avoir envie de vous tourner vers des supports type la divination ou l'énergétique ou voilà des personnes comme moi qui font voilà qui peuvent voilà aider dans ce sens-là. Mais il y a une notion de c'est comme si vous vouliez mettre toutes les chances de votre côté pour un nouveau départ bien amorcé. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a une notion aussi de vouloir se nettoyer énergétiquement. Il y a quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, vous. C'est clair et net. Quelque chose qui vous pèse. Vous voyez symboliquement ce panier, vous ne voulez plus continuer à le tresser ce panier. Vous en voulez plus. Ce travail ou cette relation, cette mission que vous étiez mis à cœur de mener jusqu'au bout, là, le temps de la résignation a sonné, quoi. Hein. Il y a un truc que vous voulez laisser, qu'il faut enterrer, quoi. En tout cas, apparemment, vous souhaitez laisser derrière vous. Hein. Ok, bon, c'est assez clair, hein, c'est assez tranché. Hein. À mon avis, c'est quelque chose, si ça vous parle, que vous savez très bien de quoi je parle, et c'est quelque chose qui est vraiment décidé. Hein. C'est peut-être aussi prendre le taureau par les cornes si vous avez des addictions ou des problèmes cycliques qui se répètent, vous n'arrivez pas à garder un emploi, vous n'arrivez pas à vous sentir évoluer enfin, pas correctement, on va dire sainement dans une relation. Là, vous allez pouvoir prendre le taureau par les cornes pour régler le problème, quoi. Au niveau de votre vie sentimentale. C'est froid. C'est pas du tout dans l'émotionnel. C'est justement, c'est ce que je vous disais, c'est très réfléchi, vous n'agissez pas sous le coup de l'émotion. C'est réfléchi, c'est de la précision chirurgicale, c'est mûrement réfléchi, on ne vous y reprendra plus. Voilà, prenez conseil auprès d'un professionnel. Vous voyez ce que je vous disais? Vous allez vouloir peut-être demander
en gros, qu'on valide ce que vous pressentez déjà, mais vous voulez avoir un diagnostic ou un avis extérieur, mais la décision au fond de vous-même est déjà prise, quasiment. Et faites attention pour certains scorpions, parce que je connais bien la maison, hein. Faites attention à votre envie de revanche et de vengeance, qui peut être très cinglante chez les scorpions, parce qu'ils mijotent mûrement leur coup, en fait, hein. C'est, comme on dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ça pourrait très bien sortir de la bouche d'un ou d'une scorpion, hein. Là, il va falloir travailler sur la colère et sur le ressentiment aussi, et sur la notion de pardon, évidemment. Mais là, faites attention à ne pas dire des choses qui dépasseraient, avoir des propos qui dépasseraient vraiment ce que vous pensez, quoi. Faites attention à pas trop déborder par, euh, parce que vous avez été blessé, quoi. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut que vous laissiez marcher dessus, hein. Bien au contraire, c'est bien de remettre les choses, les pendules à l'heure, mais ne partez pas d'un extrême à l'autre, dans une forme d'autodestruction, vous voyez. Ok, donc ouais, ça sent les ruptures et les remises de compteur, là, les mises à plat avec l'entourage ici, hein. Ça va bouger, hein. Au niveau de votre vie matérielle, pardon, professionnelle, si vous ne travaillez pas, ça va être les projets de vie à l'ordre du jour qui seront donc maintenus ou débutés d'ici ce mois d'octobre, là. C'est ça. Là, on vous met en garde. Utilisez votre force à des fins nobles. Ne vous abaissez pas à des petits jeux minables, hein, surtout si vous avez des différends avec des gens autour de vous. Pour votre vie pro, j'ai l'impression que vous avez plusieurs options et que c'est un problème, en fait. C'est-à-dire que vous avez plusieurs options. On pourrait croire de prime abord que vous vous en réjouissez. Peut-être que d'ailleurs vous êtes très heureux, heureuse des changements qui se profilent. Mais en fait, sous ça se cache quelque chose d'assez anxiogène pour vous, qui est à savoir d'avoir peur de reproduire ce que vous avez déjà fait par le passé. Bizarrement, j'ai l'impression que vous allez avoir tendance à faire un peu l'amalgame entre les choix que vous avez pu faire au niveau de votre vie sentimentale ou familiale qui n'ont pas été très fructueux, soyons clairs, et d'avoir l'impression que vous allez reproduire le même schéma dans votre vie professionnelle. Et pourtant, j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas. Donc là, on vous dit plutôt d'essayer d'être, d'avoir la persévérance. Alors vous, c'est tout en nuance, hein, parce que on vous dit qu'il faut avoir le courage de renoncer à certaines choses dans votre vie et dans votre vie émotionnelle et plutôt relationnelle, mais de continuer à avoir la foi et la persévérance dans votre vie professionnelle. Donc c'est deux choses bien distinctes ici, hein. Ok. On va voir au niveau matériel, du coup, qu'est-ce que les cartes ont à dire à ce niveau, du coup. C'est ça, on voit bien ici le personnage qui est sur son petit îlot glacé. Il faudrait que vous retrouviez, c'est ça, il faut arriver à une... Il faut rejoindre la rive ici. En gros, on vous déconseille de vous la jouer trop en solo et de vouloir vraiment faire trop cavalier seul, mais au contraire de plutôt vous faire accompagner là-dedans, hein. De travailler plutôt en équipe. Ok, au niveau de la vie matérielle. Libérez-vous du passé, bon, on a bien compris, hein. Et deux majeurs en plus. Ça relie très bien, vous voyez, le roi d'épée qui réfléchit, qui est très froid, qui prend des décisions très carrées. Là, avec la justice et la liberté dans votre vie pro, pour moi, ça pourrait nous parler d'une rupture de contrat, de vouloir changer, peut-être de quitter un partenaire et du coup de devoir entamer des procédures de divorce, ou en tout cas de devoir modifier quelque chose qui va impacter votre vie matérielle et au final qui va vous obliger à remettre les les balanciers de la justice à leur place. Mais tout est très organisé ici. C'est très froid, c'est très
froid, mais pas sans empathie. Mais c'est très, tout est très décidé, tout est très posé, tout est très. Ce sont des décisions qui ont été mûrement réfléchies et je ne pense pas que ce que vous vous apprêtez à faire en octobre vont être des décisions ou des choix faits sur des prises sur des coups de tête. Tout est bien orchestré. Vous avez déjà commencé à réfléchir à ça en amont, peut-être depuis quelques mois déjà ou quelques semaines. Donc là, on voit qu'il y a un rééquilibrage sur votre vie professionnelle qui va s'opérer en lien avec les modifications dans votre vie, on va dire intime, dans la sphère intime. Voilà. Vous n'êtes pas du tout à la merci des éléments complètement paumés, hein. Vous êtes l'empereur, pardon, que vous soyez homme ou femme. Faire preuve de logique et d'organisation, c'est exactement ça. Vous êtes très structuré, vous êtes à la fois ferme mais juste. Donc je ne me fais pas du tout de vous pour ce qui est de l'ordre de votre vie financière et de vos projets de vie, hein. Ok. Et au niveau de la carte conseil pour vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner évidemment et à me suivre sur ma chaîne principale L'eau du feu si vous le désirez. Innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. C'est intéressant et c'est plutôt bien qu'il nous fasse mettre en lumière cette facette-là, parce que vous voyez, tout ici est très adulte et très chose de grand, chose d'adulte. Et ça sera bien, durant ce mois d'octobre, que vous puissiez nourrir justement la petite flamme de l'enfant intérieur qui en a un petit peu rien à cirer de l'argent, des machins, des problèmes, et qui veut juste pouvoir en fait exprimer sa créativité et ses émotions sans qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. Donc être très adulte et très responsable, c'est bien, mais vous autorisez des moments où vous pouvez juste lâcher et décompresser. Ça va être très important durant votre mois d'octobre. Voilà, bah écoutez les scorpions, je vous souhaite le bonheur, le meilleur, et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages.